Comme vous avez vu, c'est la petite routine du matin. On est vendredi. Voyons, je manque de voix. Fait qu'on est vendredi matin. J'ai été porter Eugène à pied encore ce matin. Puis enfin, c'était une température plus de saison. Il faisait comme 13 quand on est parti, à peu près, un peu plus. On était vraiment bien, ça fait toute la différence, je trouve, marcher quand il fait frais que quand il fait full humide puis chaud. Ce matin, on n'a pas vu de canard, parce que, en tout cas, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on passe par-dessus une petite rivière quand on marche le matin, puis souvent il y a des canards. Fait qu'à chaque matin, on arrête, regarder s'il y a des canards. Puis là, le matin, il n'y en avait pas. Mais quand je suis revenue, il y avait un grand héron, puis j'étais tellement... J'avais comme le gros pincement de pas l'avoir vu avec Eugène, parce que quand je reviens, je suis comme toute seule. Mais... c'est quand même rare là, de voir ça, des grands hérons. Souvent, quand que je vais à la pêche avec mon oncle sur le Memphrey Magog, j'en ai déjà vu. Mais là, je sais pas, de voir ça dans le petit ruisseau à côté de chez nous, c'est la première fois que ça arrive en 4 ans. Fait que c'est un beau matin, j'aime tellement ça. Comme ces temps-ci, je suis vraiment reconnaissante de mes petits matins. Pas de presse, c'est sûr que je suis quand même un peu pressée, mais dans le sens que j'ai pas d'horaire fixe pour commencer à travailler. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pris ces décisions-là. Tu sais, oui, je fais moins d'argent. Oui, tu sais, j'ai une drop de salaire, puis tout. Mais pour tout, qu'est-ce que ça l'amène? Puis c'est ça. Je me dis que plus tard, je vais tellement pas le regretter. Genre, d'avoir ces matins-là comme plus slow un peu. Avec mon gars, tu sais, comme un matin, on a déjeuné face à face, on a pu jouer un peu aux autos. Quasiment tous les matins ces temps-ci, on va à la garderie à pied. Fait qu'on a, tu sais, une bonne heure le matin, tu sais, à juste comme prendre ce slow. Puis j'essaie vraiment d'absorber les moments, puis de comme les imprégner dans ma mémoire, en profiter au max. Puis d'être genre dans le positif plus que dans le négatif. Je trouve tellement que ça passe vite la vie avec un enfant, comme je trouve tellement qu'il grandit vite pis tout. Tu sais, oui, des fois je me demande si j'ai pris la bonne décision de diminuer mes heures pis tout ça. Mais après ça, je me dis que je vais jamais le regretter. Parce que je vais avoir profité plus, puis même encore, même en faisant ça pour vrai, des fois je trouve que c'est pas assez. Puis j'aimerais ça, avoir plus de moments en famille, tu sais. Mais il faut, à un moment donné, il faut qu'on travaille, hein. Mais comme, c'est ça, je m'ennuie souvent de congés de maternité, quand on avait des moments dans la semaine à 4. Des fois, je trouve que c'est même pas encore assez, puis je prendrais plus de temps comme ça. Surtout en famille, là. Tu sais, j'ai la chance de le faire comme avec Eugène seul là, le matin, mais tu sais, sûr que des fois, j'aimerais ça qu'on soit en famille, mais là, à un moment donné, on n'est pas millionnaire. Puis c'est la vie là, tout le monde n'a pas le choix de travailler, la mine. C'est niaiseux parce que ces matins-là, tu sais, c'est des moments qui peuvent paraître tellement anodins. Mais quand genre je m'arrête puis je prends le temps, comme un matin il y avait la lune dans le ciel. Tu sais, des fois on voit la lune dans le jour, dans le ciel bleu. Puis là, Eugène, il était tout impressionné de voir la lune. Puis là, il chassait la lune parce que tu sais, quand on marche puis on bougeait, ben des fois la lune elle se cachait derrière les arbres, puis là il disait où tu lune, où tu, puis je trouvais ça donc ben cute. Puis là j'étais comme, tu sais, des fois on réalise pas, mais on est en train de vivre genre comme des full beaux moments que dans comme 20 ans, 30 ans on va s'ennuyer de ça là. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, fait que c'est ça. Pour en revenir, je voulais juste vous mettre à jour sur notre petite journée. C'est ça, en revenant j'ai pris une bonne douche, comme ma bonne grosse douche de la semaine. Je me suis même fait un masque Olaplex dans les cheveux, tellement poussé, sérieux. Je sais pas si vous vous rappelez, là, mais là, un an, ça a fait un an. Je les avais coupés là, comme quand même vraiment court, fait qu'en un an, ça a quand même bien poussé. Puis j'ai pas le goût de les recouper. Honnêtement, je trouvais ça vraiment beau, comme quand c'était fraîchement coupé. Mais le problème, c'est que j'ai tellement épais de cheveux, puis mes cheveux, ils pognent facilement l'humidité. J'ai des problèmes avec mes hormones depuis... mon postpartum, puis la nuit, ben je pense aussi mes médicaments peut-être me font faire des chaleurs la nuit.
Fait que souvent le matin je me réveille puis j'ai les cheveux comme ultra humides, poufy. Puis avec les cheveux courts c'était pas bien beau. Je trouvais qu'il fallait plus que je comme les peigne pis tout pour que ça soit beau. Puis moindrement que j'allais dehors, ça gonflait pis tout. Fait qu'à cause de ça, j'aimais moins ça. Mais tu sais, quand je suis sortie du coiffeur, sur le coup, quand il était bien placé pis tout, c'était vraiment beau. Ça me faisait vraiment bien. J'adorais. Si j'avais full de temps genre, pour m'occuper de mes cheveux, ok, mais c'est pas le cas. Fait que je pense que j'aime mieux les cheveux longs. Puis on dirait que je sais pas. Je suis tellement habituée d'avoir les cheveux longs pis tout. Mais ces temps-ci, on dirait que j'aurais le goût peut-être de genre de peut-être me faire une couleur ou comme juste un gloss ou comme peut-être des highlights, je sais pas. On dirait que j'aimerais ça mettre de la vie parce que je trouve par exemple qu'après l'été, ils sont pas mal ternes, qui manquent comme de, je sais pas, de profondeur, de brillance. Mais d'habitude je fais tout ça moi-même, mais on dirait que j'ai pas le goût, on dirait que j'aimerais ça à la coiffeuse. Mais là mon coiffeur il a comme full déménagé. Fait que je sais pas qui j'irai voir. Faudrait que je me trouve comme une place. Mais souvent j'aime mieux aller à des places que j'ai eu des références. Puis que... Je vous ai jamais vraiment parlé de mes produits pour les cheveux, mais je mets ça tout le temps dans mes cheveux. C'est lotion thermique sublimatrice. En fait, c'est pour les cheveux secs. C'est une brune de beauté démêlante thermoprotectrice. Fait que dans le fond, je le mets surtout pour protéger de la chaleur. Puis je mets aussi de la petite huile Discipline de Kerastase. C'est vraiment comme les deux produits pour les cheveux que j'utilise le plus là, hors douche. Bon, j'ai fini de me préparer. Depuis quelques jours, là, je me sens tellement comme pas dans ma tête, je sais pas comment dire. On dirait que j'ai vraiment de la misère à me concentrer, d'être focus. Il y a comme tout le temps une période dans le mois où ça fait ça avec mes hormones, j'imagine. Là aujourd'hui on dirait que j'ai un petit mal de cœur. Des fois j'oublie de prendre mes médicaments puis ça me débalance. Même que je me demande que si c'est une bonne idée de vlogger. Dans ce temps-là on dirait que je l'ai pas en tout. Puis c'est ça. J'avais envie d'un café glacé. Fait que dans le match aujourd'hui il est déjà full tard. J'ai déjà 10h23, je suis pas vite aujourd'hui. J'ai genre glandé dans le lit pendant 1 heure quand je suis revenue de ma marche tantôt. Fait que j'ai comme perdu un petit peu de temps là. Commandé des petits vêtements d'automne pour moi. Je me suis laissée tenter. Écoutez. Puis des petits trucs. Je voulais comme une genre de veste en polar pour justement là, quand je vais marcher. Je voulais une genre de petite veste manteau pour le sport. J'espère que ça va faire l'affaire. Puis je me suis fait avoir parce qu'il sortait la nouvelle collection de Aerie sortait. J'ai fait de la garde d'aller voir. Avec c'est genre mon magasin préféré et la nouvelle collection est tellement belle. Il y avait des full bons rabais. Souvent la journée qui sort la collection, c'est tout le temps full rabais. Puis pour les membres, j'ai genre un rabais de plus. Fait que je pense que ça revenait comme à 40% toute la nouvelle collection. Fait que j'en ai profité. Fait que finalement ça a fini que j'ai passé une grosse commande chez Aerie puis une commande chez H&M. Fait que j'ai bien hâte de recevoir tout ça. C'est sûr que je garderai pas tout là. Je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'il y a des leggings, des chemises, des laines puis tout pour l'hiver. Puis je voulais comme des petits t-shirts blancs que le col il monte haut pour mettre en dessous de mes trucs. Je trouvais que ça me manquait vraiment dans ma garde-robe. Donc à défaut d'avoir le temps d'aller magasiner en vrai, ben j'ai fait ça. Sinon il va me rester des souliers de course que j'aimerais m'acheter. Mais ça je pense que j'aime mieux aller les magasiner en personne. On dirait que ces temps-ci j'aurais le goût de faire une petite journée de magasinage date avec mon boyfriend. Mais on dirait que je vois pas quand est-ce qu'on peut faire ça. Mais je trouve ça dur de trouver des bons t-shirts ou des bons chandails blancs pâles ou crème qui sont pas transparents. En tout cas, je dirais vous prenez vos petits chandails basiques de qualité aussi, genre qui durent dans le temps parce que je trouve que c'est ça. Les basiques comme ça vaut la peine d'investir là, puis que ça dure longtemps. Assez chosé, magasinage. On dirait là que mon café fait puis je commence à être plus concentrée. Plan de match, je sais pas là si je vous l'ai dit, mais il y avait plein d'affaires à faire dans la maison. On dirait que je veux tout reset. J'ai comme besoin de tout reset. J'ai envie de tout repartir à zéro, de tout cleaner. Je suis vraiment dans ce mood là.
ces temps-ci. Je veux serrer mon linge d'été, même s'il annonce peut-être encore chaud, je suis tannée. Fait que je vais tout sortir ça. Et je déteste mon garde-robe. Je sais pas si je vous l'ai tant déjà montré, peut-être dans le passé. Mais c'est un... Là, c'est vraiment le bordel, là. Mais c'est parce que la manière que c'est fait, c'est dur de garder les piles droites quand que je fouille pour prendre des choses. Fait que souvent les piles ils tombent, puis là, genre, ça a tout le temps l'air de fouiller, mais c'est pas que j'ai tout piqué là, c'est juste que les piles ils se défont. Fait que c'est genre un petit garde-robe comme ça. Puis ce que j'aime pas, c'est que l'entrée comme du garde-robe est tout petite, puis c'est une porte genre comme accordéon. Ce qui fait que je trouve que je vois pas qu'est-ce que j'ai, il fait sombre. Je déteste mon garde-robe, mais en même temps, c'est la vie. J'ai pas de walk-in, ça venait avec la maison. Puis on va garder cette maison-là probablement pour toujours. Quoi que dernièrement, on avait eu une fuite qu'on checkait les maisons puis tout. Mais c'est ça, tellement déjà d'amour puis de temps dans notre maison puis tout qu'on aime vraiment beaucoup notre où on habite. Fait qu'on voudrait déménager comme vraiment proche. Je pense pas que ça vaudrait tant la peine monétairement. Oui, on ferait une passe d'argent, c'est sûr et certain. Mais il faudrait racheter. Fait qu'on serait pas plus. Puis me connaissant, comme racheter, je voudrais tout redécorer puis tout là. Fait que je pense pas que c'est une bonne idée. Mais on va vivre avec nos petits garde-robes, c'est bien correct. C'est bien normal. Notre petite maison de 1967. Elle avait des petits garde-robes dans ce temps-là. Il n'y avait pas de surconsommation puis de fast fashion. Fait que devrais m'en tenir à ça. Je suis pas trop forte là-dedans, mais j'en suis consciente. Je vais voir qu'est-ce que je peux essayer d'organiser avec ça. Mais là, pour aujourd'hui, je réglerai pas le monde, mais au moins, je vais faire un clean-up. Sinon, j'ai la penderie que je veux faire, j'ai les armoires de la salle de bain que j'aimerais faire. Puis aussi, j'aimerais ça continuer mon bureau. J'aimerais ça faire le clean-up du sous-sol. La semaine passée, j'avais fait, ça paraît déjà putain, mais j'avais tout fait le rez-de-chaussée. Il y a juste la cuisine qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Là, j'aimerais ça peut-être faire le sous-sol. Ce vlog va être interminable de blabla. Mais on s'enligne sur le ménage du garde-robe. Fait que moi, comment je marche quand je fais le ménage du garde-robe? Souvent, je sors tout. Je mets tout en pile sur mon lit. Puis après ça, je remets, je range, je reclasse jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de piles. Fait que c'est comme ça que je marche. C'est pas vraiment tant de choses que ça parce que je sais qu'est-ce que je mets, je sais qu'est-ce que je mets plus, qu'est-ce qui fait plus que j'attendais de voir. Fait que je fais pas vraiment de try-on en faisant le ménage. Fait que c'est comme un peu plate à regarder à part un avant-après. Je peux pas filmer vraiment pendant. À moins que j'avais des choses à vous dire là. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais vous m'aviez demandé qu'on fasse ça ensemble. Vous me l'aviez dit en suggestion. Genre ménage de garde-robe d'automne pis tout. Puis peut-être j'essaierai de figure out qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser le garde-robe. Si vous avez des idées, vous me le direz. J'avais déjà pensé comme changer la porte ou enlever la porte. Mais genre enlever la porte, on va comme voir dans mon garde-robe. Puis vu que comme je vous dis, quand je prends de quoi, les piles s'effondrent, c'est pas tellement beau. J'arrête de procrastiner. Puis on fait le clean-up ensemble. Je vais vous faire un avant. Ça ressemble à ça. Je vais aussi faire le ménage de mon petit tiroir de ma commode. Qui est tous mes genres de tops. Mes petits tops là, de sport ou mes tops Amazon que je mets comme camisole. Il y en a beaucoup dedans qui sont vieux, qui sont maganés ou qui sont trop petits. Fait que ça va faire du bien de faire un bon clean-up. Les deux premiers tiroirs de la commode, c'est fait. Dans le fond, ici, comme je vous disais, c'est vraiment tous les tops genre de sport ou les tops que je mets comme petite camisole. J'ai quand même fait un bon declutter. Puis, j'ai un petit truc de maison lavande pour que ça sente bon dans les tiroirs. Je mets tout le temps soit ça, soit des barres de savon. Je trouve que ça l'aide à ce que ça sente pas le renfermer. Fait que ça fait vraiment du bien, là, il fermait plus ce tiroir-là. Puis ici, là, mes tiroirs, là, c'est zéro TikTok, Pinterest, organisation avec des petits bacs en plastique, là, c'est juste la vraie vie. Fait que, tu sais, ça ressemble à ça. Fait que soutien-gorge, j'en ai vraiment pas beaucoup parce que j'ai vraiment de la misère à m'en trouver, que je suis confortable dedans depuis ma grossesse. J'en ai comme 3. Je dirais que la majorité des jours, là, je mets des petits soutiens-gorge de sport. Fait que c'est ça, 3 soutiens-gorge que je mets comme vraiment plus en dessous du linge là, que j'utilise pas comme petit top. Mes maillots de bain
Je les ai mis ici parce que des fois l'hiver, mettons, on va au spa ou quoi que ce soit, mais on en a besoin. Mon shitload de bas. Fait qu'autant les petits bas courts que les gros bas d'hiver. Puis ici, j'ai gardé là, une réserve de petits pads qui va dans les tops, justement. La majorité du temps, moi, je les enlève, mais je les garde quand même au cas où que je vais les remettre dedans. Fait que ça fait vraiment du bien. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est la pile qui était dans ce tiroir-là, pas mal. Que ça fait plus. C'est trop petit, ça date de avant ma grossesse. Ça marche plus avec mes nouvelles galettes. Et quand je dis nouvelles galettes, je veux dire, ouais, mes galettes molles, là. Je veux pas dire que je me suis fait faire une chirurgie. Fait que ouais, quand même un beau petit paquet. Puis ça, ben malheureusement, c'est toutes des affaires quand même assez usées. Fait que ça va aller aux poubelles. Ici, j'ai 2 tops que je mets plus pour quand on fait des travaux puis tout là à l'extérieur du jardinage. Fait que je vais les mettre ailleurs, je pense. Seule façon de faire les choses. Bon, j'arrive pas mal fini. Reste pas mal juste genre à éclairer les piles. J'ai pas mal tout remis. Qu'est-ce qu'il y avait à remettre dans le garde-robe? Je vais vous montrer mieux. Mais voulez-vous du rire? Voulez-vous du rire? J'étais crampée. La seule affaire que genre j'ai essayé un petit peu, c'est des t-shirts. C'est comme je vous disais dernièrement, je trouvais que j'avais pas de t-shirt pour mettre en dessous. C'est beau comme un col haut. Puis là, je savais que j'avais une pile de t-shirts puis d'affaires dans mon garde-robe. Mais c'est tous des t-shirts de longtemps où genre sont vraiment maganés, où ils me font plus. Puis je savais que j'en avais peut-être 1 ou 2, mais que c'était plus des cols en V. Puis là, en faisant le ménage là-dedans puis en essayant, ça m'a bien fait rire. Là. Il y en a peut-être qui vont trouver ça dégueu. Je sais pas tant si on va le voir à la caméra. On le voit peut-être un peu. Un peu moins ici, mais ici on le voit. C'est un chandail qui il y a 2 beaux ronds de lait de mon postpartum. Fait que ça m'a vraiment fait rire. Mais c'est comme taché là. C'est pas qu'il est pas propre, c'est... Ça avait vraiment taché. Clairement je le garderai pas. J'avais un paquet de t-shirts genre ultra petit. Checkez ça. On dirait un chandail pour Eugène. Je peux pas croire que ça me faisait là pis c'était lousse. Genre je regarde ça pis je comprends pas. Fait que clairement j'étais due pour faire un clean-up. Ça c'est la pile à soie. Il y a quelques items que je vais pouvoir donner là, qui sont encore bons et de qualité. Puis il y a des affaires que je vais jeter parce qu'il y a des trous, c'est magané. Ça, c'est une petite pile de trucs là, justement tachés ou que j'ai mis pour faire des rénaux. Où j'avais ce coton à thé là que j'aimais full, que j'avais acheté au printemps dernier. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est plein de taches genre bleues puis ça part pas. Fait que je pense que lui, je vais le garder justement pour mettre dans mon linge de réno. C'est juste, ça me sert à rien d'avoir une grosse pile de linge de réno là. Fait que je vais faire un tri, garder genre 2-3 pantalons, je vais garder 2-3 tops. Ici c'est la pile que ça va aller dans un bac d'été. Dans le fond je vais faire un bac d'été puis j'ai un bac avec comme des gros polars, des gros pyjamas d'hiver que je vais sortir puis je vais remplacer par ça. Là je vais tout bien placer là, évidemment je garderai pas ça dégueulasse de même dans le bac. Et dans le fond, ici, il reste cette petite pile. C'était dans le fond du garde-robe. Dans le fond, c'est une housse pour notre lit que j'ai pas tant aimé. Elle est comme vraiment fragile. Puis le chat, il faisait plein de mailles dedans. Fait que je sais pas si je vais la garder comme backup ou si je vais juste m'en départir. Puis sinon, ça, c'est le après. Là, c'est sûr que c'est dur de vous montrer vu qu'il fait noir là-dedans. Fait qu'il y a en haut que j'ai pas touché, c'est comme des bacs avec des maillots de bain, bacs avec des bijoux, des sacs genre de plage, chapeaux de plage, des trucs, le genre d'affaires que j'utilise vraiment pas souvent. Puis je vais mettre mes sacs à main en haut aussi. Comme 2-3 sacs à main là, de Spare, des Lambert, Maténat, puis un petit sac ultra tendance du Uniqlo Bourgogne, que je trouve ça fait plus automne-hiver. Fait que ça, je pourrais peut-être le laisser pas loin là, pour le switcher bientôt. Mais sinon, je vais mettre là, mes sacs en haut. Je me sers pas tant de grosses sacoches en ce moment vu que je travaille pas en présentiel. Je les garde quand même vu qu'on sait jamais dans la vie. Au cas que je retourne travailler en présentiel un jour, je sais que ça serait le genre de truc que je me servirais. Garde au cas où. C'est ça. Pour en haut, éventuellement, j'aimerais ça peut-être changer les bacs ou juste mettre ça ailleurs pour avoir genre plus d'espace. Pour mettre le linge, pour mettre mes laines pis tout. Fait qu'en haut, c'est mes cotons à thé. Là, il en manque qui sont au lavage. Jeans. J'ai décidé de monter mes pantalons. Avant, je les mettais en bas. Mais là, j'ai décidé de monter. Je vais essayer ça. Fait que là, j'ai mis mes jeans. Ici, c'est leggings.
Fait que j'ai séparé en deux catégories, le legging plus relax, legging plus sport. Ici c'est pantalon d'hiver, dans le sens pas d'hiver hivernal là, mais dans le sens genre j'ai une jupe, j'ai 2 pantalons cargo, puis j'ai un pantalon propre seulement. Ça aussi, c'est le genre de truc qu'il faudrait que j'aille me magasiner. 1 ou 2 pantalons qui font plus propre. Panel, robe, cardigan. Je mets ça dans le garde-robe dans mon bureau, là, si vous vous demandiez. Tous mes cardigans, mes chemises, genre du Airy, le gaufré que je mets tout le temps. Tout ce qui doit être accroché sur des cintres, dans le fond, c'est dans le garde-robe de mon bureau. Ah, puis aussi, si vous vous demandez où Boyfriend met son linge, dans le fond, dans la commode, il y a 2 tiroirs à lui. Il y a sa petite table de chevet aussi. Puis en bas, il y a un gros garde-robe où lui il met son linge. Je trouve qu'évidemment, on aimerait ça qu'il mette son linge dans la chambre, mais il y a comme pas assez de place. Puis comme lui, la semaine pour le travail, il s'habille en linge de job, ben il n'y a pas tant besoin de full de place. Dans le fond, tout son linge de job il est dans ses tiroirs. Puis ben c'est plus la fin de semaine ou le soir qu'il va chercher du linge en bas pour s'habiller. Consultant en faisant mon ménage que peut-être des petits pantalons propres, ça serait pas pire, genre pour mettre avec des beaux chandails ou des chemisiers si je vais travailler en présentiel ou si j'ai des occasions spéciales. Avant, c'était que ça ma garde-robe quand je travaillais en bureau. Mais depuis la pandémie, ben là, il n'y avait plus rien qui me fait. Je me suis toute débarrassée. Mais j'aimerais ça quand même avoir 1 ou 2 options si jamais j'en ai besoin. Mais c'est le genre d'affaires que j'aime magasiner en vrai. Puis, ben c'est ça. Dernière tablette, j'ai comme une petite pile de camisole, petite pile de t-shirt, puis petite pile de genre chandail manche longue. Je dirais que c'est vraiment cette catégorie-là que je mets le moins. Puis sinon, j'ai rentré le bac à linge qui déborde. Il va falloir que je fasse du lavage. Je l'ai mis dans le garde-robe, fait que ça fait plus beau ici. Mon petit ménage est terminé. J'ai mis ce qu'il fallait dans un sac pour aller porter. Le boyfriend est revenu du travail. Puis quand il est arrivé, il y avait un colis Amazon devant la porte. On a dîné ensemble, puis là, il est parti passer la tondeuse. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. J'ai commencé officiellement mes cadeaux de Noël. Donc, j'ai vu ce deal-là sur Amazon. J'ai commandé un petit paquet de tuiles magnétiques pour Eugène pour faire comme des constructions. C'est très populaire, puis il y en avait avant la garderie dans son ancien groupe, puis il aimait beaucoup ça. Puis là, je me dis en plus, plus il vieillit, mieux c'est, parce qu'il peut s'en servir pour se faire comme des jumps, pour jouer avec ses autos, des petites maisons ou peu importe. Un petit paquet de 34 pièces, parce que je voulais attendre de voir s'il allait vraiment jouer avec, avant de prendre un géant paquet qui coûte cher, puis que vu que c'est des morceaux, ça va traîner partout si jamais il joue pas de temps avec, puis il fait juste les promener partout. Fait que je trouvais que c'était full raisonnable le prix que ça m'est revenu. Les promos, un coupon de 10$ de rabais, ça m'est revenu à comme 17$. Je trouvais ça vraiment bien. Petit cadeau de Noël. Sinon, là, tantôt, j'ai passé une commande aussi pour des petits trucs pour Boyfriend. Et j'ai acheté aussi un autre cadeau à Eugène que j'ai vu qui est dans le spécial sur Amazon. Je commence tranquillement pas vite. Puis les cadeaux pour Boyfriend aussi, j'y en donne tout le temps un petit cadeau, un petit sac avec des chocolats puis un petit cadeau à Halloween, fait que j'avais rien acheté encore. Puis pendant que Boyfriend tond la pelouse, je vais m'attaquer à commencer le ménage de la penderie. Comme je vous disais, j'ai plein de place à faire dans la maison, mais je pense que logiquement je vais y aller avec la penderie, parce qu'il y a des trucs de la penderie que je veux mettre dans mon bureau, genre des chandelles puis tout. Puis une fois que la penderie va être faite, je vais faire la pharmacie. Mais ça sera pas aujourd'hui, là. Je pense même pas avoir le temps de faire la penderie au complet, parce que c'est ça, le vendredi on va chercher Eugène de bonne heure. On va arrêter de faire un petit tour à l'épicerie, acheter 2-3 affaires qui nous manquent pour le souper. Ce soir on mange des Pokéballs, j'ai bien hâte, ça fait vraiment longtemps qu'on a pas mangé ça. Puis là ici aussi, c'est encore assez gênant. On a vraiment un problème avec tout ce qui est armoire à tenir ça propre. Ça veut dire qu'on n'a pas le bon système de rangement. On va finir par y arriver. On va finir par y arriver. Fait que je vous montre ça. C'est très gênant. Puis à chaque fois, ça me fait rire parce que chaque fois je vous dis que je vous montre de quoi puis que c'est gênant. Je pense à la fois où je vous avais montré mon bureau en disant que c'était en bordel. Puis Marigon, elle croyait pas jusqu'à temps qu'elle voyait que c'était vraiment en bordel. Que voilà à quoi ça ressemble. C'est un calvaire. Mais à notre défense, c'est vraiment fait drôle comme armoire. Comme ici, il y a une cheminée. Donc c'est ça, on a juste un petit espace. Ça fait comme un L. Donc les affaires dedans, ça se place extrêmement mal. Fait qu'au moins une fois par année, ça se ramasse à avoir l'air de ça.
parce que des fois on fait juste garocher vu qu'on est pressé les affaires par-dessus. Là je vais essayer d'enlever des affaires de là puis d'en mettre ailleurs pour que justement s'il y a moins d'affaires, je pense que ça va aller mieux. Là je suis en train de faire la tablette qui est comme plus les articles ménagers. J'ai décidé de switcher ça un peu, là, le bac qui était ici en face, mais j'ai décidé de le mettre plus dans le fond. Puis dans le fond c'est comme les grosses bouteilles d'extra que je me sers pas souvent. Genre une grosse bouteille de Hertel de quand on a déménagé, qu'on avait acheté au Costco. Il en reste dedans, mais je fais vraiment beaucoup mon ménage avec des produits Je suis pure plus clean. J'ai vraiment de la misère à utiliser les gros produits là, qui sentent fort pis tout. Fait que je m'en sers juste comme pour des trucs spéciaux. Fait que je les garde quand même, mais je les laisse dans le fond. Eau de javel puis tout aussi, je me sers pas de ça souvent. Du genre de tête en poudre. Des fois, je lave des trucs avec ça, mais je me sers pas de ça non plus. Ben, je suis vraiment vendue je suis pure. Fait que voilà, ça c'est un petit bac là avec tous des produits ménagers pêle-mêle, mais que j'ai fait le tri. Il y avait plein de bouteilles vides. Il y a comme des fonds là que ça fait longtemps, fait qu'il faudrait qu'on s'assure de les passer genre ça. Je pense que ça date de l'appart. Fait qu'on l'aime pas bien comme vous pouvez voir, vu qu'on l'utilise pas. Mais tu sais, je veux pas gaspiller, fait qu'on va essayer de le passer. Fait que c'est ça, over de petits trucs. J'ai un panier avec plein de petites brosses à dents. Puis là, j'avais plein de petites bouteilles vides. C'est ça aussi, là, je pense pas que j'ai besoin d'autant de bouteilles vides. Comme vous savez, j'achète les produits Je suis pure en vrac. Comme vous pouvez voir, là, quand je vous dis que ça fait longtemps, je les utilise même avant d'avoir mon code promo avec eux. C'est leurs anciennes étiquettes qui datent de plusieurs années. Fait que, depuis l'appartement. J'utilise le cuisine salle de bain, le multisurface puis le détachant à tissu. Fait que je pense que j'ai pas besoin de garder autant de bouteilles vides. Fait que sinon aussi j'ai fait un petit bac comme ça avec un petit panier en fait. Avec over de gel antibactérien que j'ai retrouvé. Je pensais même plus qu'il m'en restait, fait que je suis bien contente. Tu sais, des petites affaires qu'on n'utilise pas souvent mais que c'est pratique, là, genre le Goo Gun, chasse-moustique. Crème solaire, là on va la mettre plus loin, le petit spray nature pour gêne. C'est tous des trucs qu'on ne se sert pas au quotidien, mais que c'est le fun d'avoir à portée de main. C'est pas nécessairement des trucs qui ont rapport... Oh, salut Mia! C'est pas nécessairement des trucs qui ont rapport ensemble, mais ça fait plus propre que ce soit dans un petit panier. Cette grosse boîte-là qui était ma boîte à chandelles avant, mais depuis que j'ai mon bureau, je me suis fait aussi un panier. Puis j'aime mieux les garder là, dans mon bureau, surtout avec Eugène. Ça va être mieux. Puis là-dedans, il y en a plein dans le fond que c'est des chandelles qui sont terminées, mais que je voulais pas jeter les pots. Je voulais essayer de les récupérer puis tout. Fait que je vais regarder. Je vais pas toutes les garder là à un moment donné. Je finis par rien faire avec parce que j'ai pas le temps. Fait que je vais faire un petit tri. Moi, j'ouvre des chandelles et je garde toutes les couverts. Pourquoi? Le bac est vide. Fait que je pense que je vais me servir de ce bac-là pour mettre genre des barouillettes. Puis je trouve que des barouillettes, c'est toujours dur à faire tenir sur une tablette. En tout cas, moi j'ai bien de la misère à garder des piles en pile. Fait que je me dis que si je fais un bac avec genre toutes les débarouillettes propres, on va s'en foutre un peu. Puis au moins ça va rester à sa place. Puis ça va avoir l'air plus propre. Mon bac, je fais genre une pile de guenilles, une pile de débarouillettes, puis une pile de comme linge comme ça que je me sers pour plein d'affaires. J'ai comme acheté des paquets de différentes couleurs, puis chaque couleur a comme son utilité. Bon, ménage, la penderie est terminée, on est full content. Yo, full content. Boyfriend, il part avec, là, mais dans ma chambre, j'avais rempli un sac. Puis là, avec la penderie, on a rempli un autre sac. Ben, il n'y avait pas tant d'affaires que ça à donner là, dans la penderie, mais on avait beaucoup de la literie de Lee Queen. Puis on n'a plus de Lee Queen. Mais on a gardé quand même un set là, de draps, un housse de matelas, puis un set de couettes pour si on achète un lit gonflable d'inviter éventuellement. Sinon, je vais vous montrer une pile de trucs sur la table qui est tout ce qui était plus bon. Fallait jeter, fait que tout ça. Une chandelle Aura, ça fait de la peine. Mais j'en ai retrouvé une ou deux, des nouvelles. Ça s'en fait bonne en plus.
Fait que, ouais, tout ça, c'est soit plus bon, soit plus utile. C'est ça, soit passé date. Puis, on va vous montrer, ça fait tellement du bien. Fait que là, il commence à faire gris, d'après moi, il va mouiller, mais voici le après. Je sais pas si vous vous rappelez du avant, mais ça fait tellement du bien. Puis, une autre bonne chose de fait, je suis contente, quand même productive quand la journée. Ménage dans la chambre, ménage de garde-robe, puis ménage de penderie. Ça va tellement m'alléger le moral quand je vais ranger des choses puis faire des affaires dans la maison. C'est niaiseux, mais c'est des irritants à long terme. Puis c'est ça, ça fait du bien là. Tu sais, comme toutes les couvercles, tu sais, mine de rien, c'est des trucs qui traînent, c'est des déchets qui est pas tant des déchets, mais ça pollue quand même l'espace. Fait que là, il nous reste à cleaner la table. Puis on va partir aller chercher Gégé, puis ça va être la fin de semaine qui va commencer. Fait que je pense que je vais finir le vlog là-dessus. Puis je sais pas si vous allez avoir aimé ça comme vlog, c'est un vlog que vous m'avez demandé. Ménage de garde-robe et tout ça. Fait que je savais pas trop quoi on dirait vous dire, quoi vous montrer. On se retrouve dans le week-end vlog. Gros bisous. Bye! Bye! J'espère que ça vous a donné le goût de faire du petit ménage. Bye! Bye!